un mercredi vers 10 h, en juillet 1995. Dans cette usine, une femme tenait dans ses bras un enfant de 6 mois. Il pleurait, il avait faim. Sa mère lui disait « Ne pleure pas, Lia ». J'ai entendu le nom du petit. Je lui ai arraché les bras et l'ai égorgé. Je lui ai dit simplement « Maintenant, il n'a plus faim. Il ne pleurera plus. » Cette saloperie, cette ignominie, c'est moi, Bogdan, qui l'ai commise. J'avais 22 ans, une femme et 2 jeunes enfants qui m'attendaient à la maison. Puis j'ai continué encore et encore, pendant des jours, à traquer, à tuer, dans cette forêt, à faire de ce chemin paisible de montagne un abattoir, une marche vers la mort. Nous avons exécuté un nombre incalculable de civils en 3 jours, tout ça parce qu'ils n'étaient pas serbes. À ce moment, à Srebrenica, j'aurais voulu être toujours la Bosnie-Herzégovine d'avant. J'aurais voulu être Bogdan et Azdin à la fois. J'aurais voulu être aussi Azra et Ivana. Azra comme ma femme. Mais après 3 ans de guerre, je n'étais plus qu'une arme folle. Une cachette. Un putain de nettoyeur au service de nouveaux Hitler. Le fossoyeur d'une histoire que l'Europe ne pensait plus vivre. 8372 et bien d'autres. Today we commemorate the thousands of innocent men and boys, your men and boys, who were killed here in Srebrenica 20 years ago. The genocide committed here is a pitch dark part of our common European history. Cela n'a plus d'importance pour moi, mais pour mes enfants énormément. Tenez. Ils sont là. Regardez, ils sont beaux, n'est-ce pas? Je suis dans leurs mains, dans ce carnet maudit. Leur mère vient de me rejoindre, éteinte par ce que j'avais fait. Je l'ai vue passer et elle ne m'a pas regardé. Sa dernière volonté. Kamila, notre fille, et Bogdan, notre fils, retournent dans leur pays d'origine. Mon pays, notre pays, mais un pays qu'ils ne connaissent plus. Faire la marche pour la paix à Srebrenica, 20 ans après mon crime. Pour retrouver cette femme, il lui demandait pardon. Je pense tout le temps à cette femme que j'ai anéantie. Qu'est-elle devenue? Est-elle encore en vie? Quel héritage je laisse? Mes enfants se sont construits sur un mensonge terrible. Aujourd'hui, ils doivent s'en défaire. Pendant 20 ans, ils m'ont cru. Un soldat mort en héros. Azra n'est pas resté en Bosnie et à la fin de la guerre en 1995, les a emmenés en France. Bogdan veut devenir militaire comme moi. Je suis son héros. Il aime aider les autres un peu, comme moi, avant tout ça. Kamila veut devenir chanteuse comme sa mère. Elle est belle et aime la vie. Tout comme Azra, mon Azra, que j'ai toujours aimé. On avait tout pour être heureux. Putain de politicien, putain de guerre. Qu'auriez-vous fait à ma place? Dites-le-moi. World outside what's happening here, and hopefully the ignorance stops and people wake up, start doing something about it instead of just living in a materialistic world where the next TV show is more important than what happens to the lives of other people. But when you see all these people here, it that give you hope? For example, in Syria, it does give you hope for the peace world, you know? All these people who march for the peace, it give you hope for the, you know? It is a nice gesture and everything. Hope. The world is run by economics and oil, so whatever happens, people will always be killed for that material and other things. It does give me a bit of hope, but I must tell you, walking around here, I've never seen such kind people, such
friendly people, such happy people. Even if they live. Yesterday I asked a man, if you had one wish for your country, what would it be? He said, peace, just leave us alone, and that we can work. And they don't want much, they just want to work in order to live. They don't want much, they don't want materialistic stuff. As long as people leave them alone. For each ministry. You know how many ministers we have? I think it's... We have more ministers and China. Ah, yeah. How is big China? We have 4 million people. We have 1.5 million. Et si c'était ça, le monde de demain? Une tour de Babel serpentant dans les merveilles de la nature, une symphonie de pas, pour rester en contact avec ceux qui ne sont plus, une ribambelle de sourires avec ceux qui sont encore là, pour voir la vie autrement, une infinité de gestes simples, sans calcul, aussi réconfortants qu'une caresse maternelle. 100 kilomètres à souffler sur les braises de la tolérance, à creuser les sillons d'une terre encore bien fertile. N'est-ce pas là une porte à ouvrir pour tomber nez à nez avec l'espoir? Nous avons perdu un père, très jeune, une mère, il y a quelques semaines. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à devoir tuer notre père, cette fois à jamais. Nous n'avons pas retrouvé cette femme, mais c'est bien là que nous avons pu retrouver une nouvelle famille. Avec Gilet, le porteur de cette flamme de paix, l'un des survivants de la marche pour la mort, qui a transcendé cette expérience indicible avec une force incroyable, ramenant l'espoir dans cet endroit meurtri. J'ai toujours sa phrase dans la tête. J'ai connu Srebrenica. Tout le reste, c'est zéro. Il faut vivre, il faut rire.